Amen. Bien-aimé, ce soir, Dieu va te dire pourquoi Satan est après ton sang. Dieu va te dire pourquoi Satan aime le sang. Pourquoi le monde des ténèbres aime le sang. Dieu va te dire ce que le monde des ténèbres fait avec le sang qu'il collecte. Bien-aimé, tu dois savoir une chose. De la même manière que chaque pays, chaque nation a une monnaie, de la même manière, la monnaie du monde des ténèbres, c'est le sang des humains. De même que tu ne peux pas fonctionner en Amérique, tu ne peux rien acheter si tu n'as pas de dollars dans ta poche. Tu ne peux rien acheter dans le monde des ténèbres si tu n'as pas le sang des humains. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans le livre de Lévitique chapitre 17? Lévitique chapitre 17. Ouvre ta Bible dans le livre de Lévitique chapitre 17 et nous allons lire du verset 10 jusqu'au verset 14. Donc Lévitique, c'est dans l'Ancien Testament. Lévitique, c'est juste après le livre de Exode. Et avant le livre de Nombre. Lévitique chapitre 17. Nous allons lire, quelqu'un pour lire du verset 10 jusqu'au verset 14. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Lévitique 17, je dis, si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux mange du sang, je me tournerai contre celui qui mange le sang et je l'exclurai du milieu de son peuple. Verset 11. Jusqu'au verset 14. En effet, la vie d'un être est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel, afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, aucun de vous ne mangera du sang. Même l'étranger en séjour parmi vous ne mangera pas de sang. Si un Israélite ou un étranger en séjour parmi eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et il couvrira de poussière. En effet, la vie de tout être, c'est son sang qui est en lui. C'est pourquoi j'ai dit aux Israélites, vous ne mangerez le sang d'aucune créature, car la vie de tout être, c'est son sang. Celui qui en mangera sera exclu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un qui a la version Louis II peut aussi lire ce passage? Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si un homme de la maison d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux mange du sang d'une espèce quelconque, je tournerai ma face contre celui qui mange le sang, et je le retrancherai du milieu de son peuple. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. C'est pourquoi je dis aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il en versera le sang et le couvrira de poussière. Car l'âme de toute chair, c'est son sang, qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Voici Dieu qui parle par rapport au sang. Dieu ne peut pas venir dire aux hommes de ne plus manger du sang s'ils n'avaient pas constaté
que les hommes mangeaient du sang. Satan ne boit pas ton sang, il mange ton sang. Les sorciers, les sorcières, les agents sataniques, ils ne boivent pas ton sang, mais ils mangent ton sang. On a l'impression que le sang, c'est un fluide. Mais ce que le sang contient, c'est ta vie. Ce que le sang contient. Il y a quelqu'un qui fait des bruits. Ce que le sang contient, c'est ta vie. Dans la lecture, la première personne qui a lu tout à l'heure, Seconde 21. voilà. La première personne qui a lu tout à l'heure, dans sa version, le passage faisait référence à la présence de la vie de l'homme dans son sang. Et la deuxième lecture de Louis II faisait allusion à la présence de l'âme dans le sang. Et Dieu ne demande pas aux gens de ne plus boire le sang, mais il demande aux gens de ne plus manger le sang. Dans ton sang se trouve ta vie. Dans ton sang se trouve ta vie. Ta vie est dans ton sang. La vie de tout être se retrouve dans son sang. Ta vie, c'est aussi ce qu'on appelle ton âme. Parce que la Bible dit dans le livre de Genèse que Dieu a créé l'homme. Il a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu une âme vivante. Donc, comprends que la Bible dit que Dieu créa l'homme, il souffla dans les narines de l'homme, et l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ta vie c'est ton âme. Et ton âme n'est pas ton esprit. Parce que ton âme, c'est ta vie qui habite dans ton sang. C'est pour ça que lorsqu'une personne décède, on dit que cette personne a rendu l'âme. Mais bien que cette personne a rendu l'âme, l'esprit de cette personne ne meurt pas. Parce que l'esprit de cette personne va devant Dieu pour le jugement. C'est ton âme qui meurt. Ton âme, c'est dans ton sang. Ta vie, c'est dans ton sang. C'est pour ça qu'un corps qui perd le sang ne peut plus fonctionner. Quand un être humain n'a plus assez de sang dans son corps, il va mourir. Mais un être humain qui n'a plus d'eau dans son corps peut un peu survivre. Mais un être humain qui n'a plus de sang dans son corps va perdre la vie. Son corps va perdre la vie. Ta vie est dans le sang. Et c'est la raison pour laquelle Satan a besoin de ton sang. Satan ne boit pas ton sang, mais Satan mange ton sang. Parce qu'à l'intérieur de ton sang se trouve ta vie. Ta vie, c'est dans ton sang. Ta vie, c'est dans ton sang. C'est pour ça que Satan a besoin. Lorsqu'il veut prendre la vie de quelqu'un, il prend le sang de cette personne. Ou il mange le sang de cette personne. Lorsqu'un sorcier veut tuer quelqu'un, il fait quoi? Il collecte le sang de cette personne. C'est pour mettre fin à la vie de cette personne.
Et c'est pour ça que la Bible est très claire ici. La Bible nous dit que la vie de la chair est dans le sang. La vie de la chair est dans le sang. C'est pour ça que quand certaines personnes commencent à travailler avec le monde des ténèbres, la première chose que Satan va leur demander, Satan va leur dire, vends-moi ton âme. Et quand ces personnes vont vendre leur âme à Satan, ils vont faire une initiation et Satan, on va utiliser quoi? Le sang de la personne pour faire cette initiation, pour sceller le fait que cette personne a vendu son âme à Satan. Et tout dans le monde des ténèbres fonctionne avec le sang des humains. C'est pour ça que pour gravir les échelons dans le monde des ténèbres, il faut plus verser de sang. Celui qui verse plus de sang, celui qui apporte plus de sang dans le monde des ténèbres, il sera le plus élevé. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent ce sang-là pour faire toutes choses. De même que toi, tu as besoin de l'argent ou d'une monnaie pour aller acheter quelque chose dans une boutique, les agents sataniques ont besoin du sang humain pour se procurer des choses dans les boutiques sataniques. De même que vous avez votre vie dans le monde physique, le monde des ténèbres, ils ont aussi leur vie dans le monde des ténèbres. Et tout ce que vous avez dans ce monde physique, les agents sataniques, ils ont aussi la même chose dans le monde. Ils ont des banques spirituelles démoniaques. Ils ont des marchés spirituels démoniaques. Dans leur banque, on part pour retirer le sang. Leur compte d'épargne c'est rempli du sang des gens qu'ils ont tués, qu'ils ont assassinés. Parce que c'est dans ton sang qu'il y a ta vie. Donc quand Satan vient prendre ton sang, c'est parce qu'il veut manger ton âme qui est à l'intérieur de ton sang. Satan n'est pas intéressé par ton sang. Satan est intéressé par ta vie, par ton âme qui habite dans ton sang. Donc quand Satan vient prendre ton sang, ou quand les agents sataniques viennent pour verser ton sang, ils ne cherchent pas, ce n'est pas le sang qui les intéresse, mais c'est le contenu du sang là. Parce que dans le sang là, c'est là-bas qu'il y a ta vie. C'est là-bas qu'il y a ton âme. Et c'est ça qui les intéresse. C'est ça qui les intéresse. C'est pour ça que lorsqu'une personne décède, on dit que cette personne a rendu l'âme. Ça veut dire que quoi? L'âme de cette personne est morte. Soit cette personne est morte parce que c'était le temps de Dieu, soit cette personne est morte parce que Satan ou un de ses alcooliques ont mangé le sang de cette personne. Et c'est pour ça que Dieu a relâché un décret. Il a dit que toute personne qui mangera le sang sera retranchée du peuple. Il a dit toute personne qui mangera le sang se retournera contre lui. Ça veut dire que les puissances démoniaques, les personnalités sataniques, les agents sataniques qui mangent le sang des gens, ils ont un décret ou un jugement ou une sentence a déjà été relâchée contre eux. Et tu dois connaître ça pour avoir la victoire sur eux. Tu dois connaître ça pour avoir le dessus sur eux. Pour que tu n'ailles pas prier en vain. Pour que tu n'ailles pas prier comme un ignorant.
Parce que si tu pars prier sans savoir qu'une sentence a déjà été relâchée, tu iras encore prier pour demander à Dieu de faire quelque chose. Alors que Dieu a déjà relâché la sentence dans Lévitique. Il a dit quiconque va boire le sang. Quiconque va boire le sang. C'est pour ça que même physiquement, ce n'est pas bien pour une personne de boire le sang, même le sang d'un animal. Il y a dans des endroits, il y a des personnes qui préparent le sang des animaux et ils mangent. Il y a des personnes qui aiment souvent braiser la chair des animaux. Mais ils aiment toujours laisser un peu de sang. Ils aiment que la chair soit un peu rose, qu'il y ait encore un peu de sang à l'intérieur. Ils aiment comme ça. Ces personnes sont en train de manger du sang. Ils sont en train de manger quoi? Ils sont en train de manger la vie de ces animaux-là. Et c'est une forme de sorcellerie. C'est une forme de satanisme inconscient dans lequel beaucoup de personnes s'y trouvent, et même les enfants de Dieu. Parce que tout être humain qui a un sang, qu'on parle tout être vivant plutôt, pas humain, tout être vivant, que ce soit un oiseau, que ce soit une chèvre, que ce soit un bœuf, une vache, que ce soit un être humain, si tu consommes le sang d'un être vivant, le sang qui sort de la chair d'un être vivant quelconque, la sentence que Dieu a relâchée dans Lévitique va s'appliquer sur ta vie automatiquement. Automatiquement. C'est pour ça que ce n'est pas bien de manger du sang. Ce n'est pas bien de collecter le sang même d'un animal, de préparer et de manger. Non, ce n'est pas bien. Tu es en train de manger l'âme de quelqu'un. Tu es en train de manger l'âme de quelque chose. Et c'est pour ça que vous allez voir les agents sataniques, quand ils vont vous dire que j'ai mangé quelqu'un, ils vont toujours vous dire que quoi? Quand j'ai mangé quelqu'un, ils vont dire que quoi? C'est le sang de la personne qu'ils étaient en train de consommer. Donc quand Satan commence à collecter ton sang, ce n'est pas pour te rendre malade. Ce n'est pas pour bloquer ta vie. Ce n'est pas pour te limiter. Ce n'est pas pour t'affliger. Mais lorsqu'on collecte le sang de quelqu'un, c'est pour tuer la personne, c'est pour abattre la personne. Quand Satan commence à collecter le sang de quelqu'un, c'est pour un seul objectif, manger l'âme de cette personne, pour que cette personne puisse rendre l'âme, que cette personne décède, que cette personne meure. C'est pour ça que c'est une situation avec laquelle il ne faut pas blaguer. C'est une situation avec laquelle il ne faut pas s'amuser. Parce que Satan a trois objectifs. La Bible dit, il vient pour voler, il vient pour détruire et il vient pour tuer. Lorsqu'il vient sucer le sang, il ne vient pas pour voler, il ne vient pas pour détruire, il vient pour tuer, il vient pour abattre, il vient pour assassiner, il vient pour ôter la vie, il vient pour mettre fin à ton existence. Il utilise ton sang, il boit ton sang, il suce ton sang. Ça que vous allez voir beaucoup de personnes, on dit qu'ils sont anémies. L'anémie n'existe pas. C'est tout simplement que le sang de ces personnes sont consommés par les puissances des ténèbres.
Et si il n'y a pas une intervention divine dans la vie de cette personne finira par rendre l'âme. Et lorsque Satan consomme ton sang, il peut le faire de plusieurs manières. Il peut le faire subitement, en causant ta mort subite. Vous voyez des accidents brutaux qui se passent. Les gens meurent, les gens décèdent. Vous voyez quelqu'un meurt subitement. Quoi? Ça c'est un exemple. Comment il consomme le sang de quelqu'un et la personne meurt subitement. Vous voyez, il y a des personnes qui souffrent avant de mourir. Nous avons l'exemple de cette dame dont la Bible dit elle a saigné pendant plus d'une dizaine d'années. Pendant plus d'une dizaine d'années, elle saignait. Quand elle saignait physiquement, elle pensait que le sang est seulement en train de sortir de son corps physiquement. Elle ne savait pas que spirituellement, Satan était en train de manger son âme. Elle a eu la grâce qu'elle a rencontré Jésus. Et Jésus a stoppé cette activité de Satan. Il y a des personnes qui saignent beaucoup. Les saignements que vous avez, non, c'est un agenda qui vise à manger votre âme, à consommer votre âme. Et Satan peut vous faire saigner pendant des années. Et après un jour, vous mourrez à cause des conséquences de ce saignement. Il vous fait mourir avant votre temps. Il mange votre âme. Il y a d'autres personnes, le sang disparaît carrément dans leur corps. Ils n'ont pas eu de saignement, mais ils s'en vont, et tout d'un coup ils perdent l'équilibre, on les amène à l'hôpital, on teste leur corps, on voit que dans leur corps, il n'y a plus de sang. Mais alors que la personne ne s'est pas blessée, la personne n'a pas eu une infection quelconque, mais le sang a totalement disparu du corps de la personne. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mangé son sang. On a mangé son sang. On a mangé son sang. Et une preuve que le sang, le fait que Dieu dit que malheur à quiconque va manger le sang, Dieu ne parlait pas seulement du sang des animaux, il parlait aussi du sang des hommes. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans Ésaïe chapitre 49? Ésaïe chapitre 49, quelqu'un pour lire le verset 26. Ésaïe chapitre 49, quelqu'un pour lire le verset 26. Je lis la parole de Dieu. Amen. C'est 46. 49, verset 26. Oui. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils se enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. Amen. Amen. Donc, vous voyez Dieu qui dit qu'il va faire que tes ennemis s'enivrent de leur propre sang. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Dieu savait que les hommes mangeaient le sang des autres hommes. Et c'est pour ça qu'il dit que les ennemis de ta vie qui viennent pour manger ton sang, il dit qu'il va faire ce que ces personnes-là vont se retrouver en train de manger leur propre sang. Amen. Amen. Et ici, on parle du sang des humains, pas du sang des animaux. Donc c'est un phénomène qui est réel. Le sang ne disparaît pas. Si le sang diminue, c'est parce que quelqu'un est en train de le consommer quelque part. Si le sang diminue, quelqu'un est en train de consommer ce sang quelque part. Et pendant que ces personnes consomment ce sang,
cette personne est en train de consommer ta vie. Il est en train de te tuer à petit feu. Et toi, tu es en train de rendre l'âme à petit feu sans t'en rendre compte. Parce que c'est dans ton sang qu'il y a ta vie. C'est dans ton sang qu'il y a ton âme. Et c'est pour ça que Dieu a donné un décret d'extermination contre quiconque va manger le sang. Parce que Dieu savait que lorsque quelqu'un mange le sang, cette personne est en train d'assassiner l'être à qui appartient ce sang. C'est pour ça que Dieu dit, quiconque va manger du sang sera retranché. Lorsqu'on retranche quelqu'un, on met fin à son existence. Amen. Lorsqu'on retranche un être, on met fin à son existence. On extermine son existence. C'est le décret, c'est la sentence que Dieu a relâchée. Amen. Contre quiconque mangera le sang. Et c'est pour ça que tu vas te tenir sur ce décret ce soir. Pour prier avec la rage. Afin de mettre fin à ce phénomène dans ta vie. Le sang. Sans le sang, Satan devient faible. Si le ravitaillement du sang humain est stoppé dans le monde des ténèbres, le monde des ténèbres va perdre toute sa puissance. Amen. Ça va perdre toute sa puissance. Quand le monde des ténèbres mange le sang d'une personne, il consomme la vie de cette personne. Et la plus grande puissance, l'une des plus grandes puissances dans ce monde, c'est la vie que chacun d'entre nous a. Juste ta vie, ton âme, juste le fait que tu as envie. C'est l'une des plus grandes puissances. Quand Satan mange ta vie, ça le rend plus fort. C'est pour ça que quand le sang est versé, le monde des ténèbres est content. Pourquoi? Parce qu'il devient plus fort. Parce qu'il devient plus fort. La Bible nous parle du roi, du roi de Moab, qui était en train de combattre contre le peuple d'Israël. Et il a vu qu'il était en train de perdre la bataille. La Bible dit que le roi de Moab a pris son fils aîné, qui était supposé lui remplacer au trône. Il a pris son fils aîné. Il lui a sacrifié. Il lui a brûlé vivant sur un autel. Pendant la guerre, pendant que la guerre est en train de se passer, il voit qu'il est en train de perdre la guerre. Il a pris son fils aîné, il lui a brûlé vivant sur un autel. Il lui a brûlé vivant sur un autel. Et la Bible dit que dès qu'il a fait ce sacrifice, une grande indignation a frappé le peuple d'Israël, et le peuple d'Israël a retroussé chemin. Vous voyez comment un sataniste avec son armée sont en train de perdre la bataille. Et ils partent faire un sacrifice où le sang humain est consommé. Et ça relâche une force de contre-attaque qui repousse le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Amen.
Mais le peuple de Dieu a été repoussé parce qu'il n'avait pas encore le sang de Jésus. Toi, tu as le sang de Jésus. Nous avons le sang de Jésus. Amen. Quel que soit le sang qu'ils vont verser sur les autels, ça ne peut pas parler plus fort. Ça ne peut pas parler plus fort que le sang de Jésus. Amen. C'est pour ça que quand tu vas lire la Bible dit que le sang a une voix. Est-ce que quelqu'un peut lire Genèse chapitre 4, verset 10. 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 Je lis au nom de Jésus. Et Amen. Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Lisez encore ce passage. Relisez encore. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Amen. Vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Vous comprenez? Amen. Le sang a une voix. Le sang parle. Le sang parle. Le sang parle. Le sang, ça parle. Pourquoi? Parce que dans le sang habite l'âme. Quand on a tué Abel, le sang d'Abel parlait à Dieu. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. Rends-moi justice. C'est pour ça qu'il y a aussi des personnes qui souffrent. Ça c'est un autre, juste une parenthèse. Mais nous allons adresser ça un autre jour. Il y a des personnes qui souffrent à cause des puissances de revanche. Il y a un phénomène satanique qu'on appelle, démoniaque, qu'on appelle les puissances de revanche. Des personnes qui sont dans des familles où les ancêtres ont versé du sang. On verse le sang de quelqu'un. Ou des personnes qui sont dans des familles où les ancêtres ont commis un meurtre ou ont tué, soit au travers de l'avortement ou quelque chose autre. Ou bien des personnes eux-mêmes qui ont tué elles-mêmes dans le passé mais qui se sont repenties, ou bien des personnes qui ont avorté et se sont repenties et ne savent pas qu'il y a le phénomène de puissance de revanche. Cette puissance-là, ça vient se venger. Ça vient se venger en utilisant quoi? En utilisant la voix du sang qui pleure. La voix du sang qui pleure. La voix du sang qui pleure. Le sang, ça parle parce qu'il y a l'âme dedans. C'est l'âme là qui parle au travers du sang. Et si le sang a parlé à Dieu, ça veut dire que toi tu dois parler à ton sang ce soir. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Amen. 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 Toi tu es encore vivant. Abel était déjà mort, mais son sang parlait à Dieu. Toi qui es vivant, combien de fois alors ton sang va parler à Dieu? Le sang de quelqu'un qui est mort parle à Dieu. Toi qui es vivant, tu vas parler à ton sang ce soir. Que ton sang doit être intouchable pour le monde des ténèbres à partir de ce soir. Amen. Que s'ils viennent toucher ton sang, que ça soit amer dans leur bouche. Au point qu'ils vont vomir ça. Ils vont dire non, le jar de sang qui n'est pas bon. Il y a trop de feu là-bas. Ils vont dire à leurs collègues, ne pas sucer le sang de celle-là ou du monsieur là. Il y a trop de feu dans son sang. Son sang est amer. Son sang aime les querelles. Ne pas sucer son sang. Tu vas parler à ton sang. Le sang que tu as dans ton corps, c'est ta vie qui est à l'intérieur. Elle a la capacité de parler dans le monde spirituel à quiconque vient le collecter. Alléluia. Le sang. Amen. Alléluia. Rebo shaka bras kentorias kante de bosa.
Masaka braska terebosa kabraska terebosa. Nous allons prier 6 sujets de prière. Et prie ces sujets farouchement. Toute personne qui souffre de ce phénomène, tu vas voir ta vie basculer d'une manière incroyable. Tu vas voir ta vie basculer d'une manière incroyable. Toute personne qui est victime de ce phénomène, quel soit le domaine de ta santé qui est influencé, ou le domaine de ta vie qui est influencé à cause de cette activité, tu dois prier avec la rage. C'est ce sujet de prière. Amen. Parce que Dieu t'a fait comprendre que si ton sang est encore dans les calebasses de la sorcellerie, ça veut dire que ta vie n'est pas avec toi dans ton corps. Ta vie est dans ces calebasses de la sorcellerie parce qu'on a mis ton sang là-bas. Tu dors à la maison, tu penses que tu es en train de dormir avec ta vie alors que ton âme, ton corps est à la maison mais ton âme est dans la calebasse. Dans la calebasse du marabout. Dans la calebasse du sorcier. Et toi, tu es à la maison en train de dormir parce que tu respires, tu penses que tout va bien. Pendant que quelqu'un est en train de jouer avec ton âme dans la calebasse là-bas. Il vient collecter ce sang toutes les nuits. Dieu a dit, quiconque va manger le sang sera retranché, sera exterminé. Du Saint-Esprit. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de ma bouche. Pendant ce moment de prière. Élève ta voix, demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta bouche. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta bouche. Les caparas soprinobarapia, les caparia catolobosaka, les keporia catolobosaka, Bien-aimé, tu vas mettre ta main sur ta bouche et je vais prier. Tu vas mettre ta main sur ta bouche, je vais prier. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ. Kamasu Kataria. Toute bouche sur laquelle la main a été déposée, oigne cette bouche avec une puissance, une notion de destruction massive contre le monde des ténèbres. Oigne cette bouche, oigne ces bouches, oigne au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu commence à oindre ta bouche. 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 L'onction de Dieu oigne ta bouche. L'onction de Dieu oigne ta bouche. Maso kapalia katlobosa. Lekebra hapusa katenebosa. Masi kapalia katoloba. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci d'avoir ouvert le bouche de puissance de destruction massive contre le monde des ténèbres. Bien-aimé, tu dois savoir une chose, c'est que Satan utilise
ou ces alcooliques, ils utilisent des instruments pour collecter le sang des gens. Une jeune fille a été stoppée par un homme. Elle est montée dans la voiture. Et après, lorsque cet homme a garé la voiture, elle est sortie. Directement, elle s'est écroulée. Et les gens ont pu bloquer cet homme avant qu'il ne prenne la fuite. Lorsqu'on est entré dans la voiture, en dessous du siège, on voit une calebasse remplie du sang de la dame. Lorsqu'on regarde le corps de la dame, on ne voit pas une ouverture par laquelle le sang est sorti. Lorsqu'on examine le corps de la dame, il n'y a plus de sang à l'intérieur. C'est seulement la chair et les organes. Comment cet homme a soutiré le sang de cette femme, de cette jeune fille, sans qu'il y ait une évidence physique? Bien aimé, les instruments que Satan utilise, avec la logique humaine, tu ne peux pas comprendre ça. Le sang de cette dame était dans la calebasse. Mais cette dame, son corps était là, sans une blessure, sans une plaie. Mais le sang a été vidé. C'est pour ça que tu vas prier farouchement ce sujet de prière. Parce que tu ne connais pas l'instrument que Satan utilise. Il peut utiliser tout. Satan peut tout utiliser. Dis tout instrument utilisé pour collecter mon sang. 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 Soyez consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Soyez consumés par le feu de Dieu au nom de Jésus. Élève ta voix, consume ces instruments. Consume ces secours. Consume par le monde. Consume par le feu. Consume par le feu de Dieu. Consume par le feu de Dieu. Tout instrument qui est pour collecter mon sang. Au nom de Jésus, la parole se consume par le feu. Se consume par le feu. Tout instrument qui vient collecter mon sang. Au nom de Jésus, je consume par le feu. Je consume par le feu de Dieu. Je consume par le feu de Dieu. Tout instrument qui vient collecter mon sang, pour collecter le sang de mes enfants. Je consume par le feu. Je consume par le feu. Tu consumes ma bouteille. Tu consumes mon sang. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je consume par le feu. Je consume par le feu de Dieu. Je consume par le feu. Je consume par le feu de Dieu. Pour collecter mon sang, pour le sang de mes enfants, je consume par le feu, je consume par le feu, je consume par le feu de Dieu, je consume par le feu de Dieu, tout instrument qui va collecter le sang, collecter mon sang, pour collecter le sang de mes enfants. Bien-aimé, certains d'entre vous, tu es couché à la maison, mais parce qu'on a collecté ton sang, ton âme ne se trouve pas à la maison. Ton âme se trouve où ton sang se trouve. C'est pour ça que tu vas parler à ton âme. Tu vas commander à ton âme de sortir de tout citerne de la sorcellerie, tout citerne de sang de la sorcellerie. Tu vas commencer à ton âme de sortir pour revenir à la maison. Dis mon âme. Mon âme. Mon âme. Sors des citernes de sang de la sorcellerie. Sors des citernes de sang de la sorcellerie.
du système de la satanerie. Au nom de Jésus, Alléluia. Alléluia. Reste calme. Toute personne qui écoute le son de ma voix, pour que ton âme a été déposée, quel que soit les systèmes de sang de la sorcellerie, où ton âme se trouve, je commande à ton âme de sortir au nom de Jésus et de revenir dans ta vie. Maintenant ton âme, ça sort et ça revient. Ça sort au nom de Jésus. Ton âme sort, ça sort des systèmes de la sorcellerie, ça sort des systèmes de la sorcellerie, ça sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton âme sort, je libère ton âme, je libère ton âme. Ça sort au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel que soit l'endroit où ton âme est emprisonnée, ce soir, je commande à ton âme de sortir. Ça sort. Ça part. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rekapalababo, Masikapalia Kateleboha, Lekepaha Soteriaha, Lekepoha Tata, Lekepoha Sokanama Soteria Kapalia. Matikupalia, Telebostakapalia, Rikapalia, Masakapalia, toute main qui retient ton âme dans la sorcellerie, je commande à ces mains de lâcher par la puissance de Dieu. Ça te touche. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Et ça libère ton âme. Ça te touche et ça libère ton âme. Partout où tu te trouves, la puissance de Dieu vous touche. Ça vous touche et ça libère vos âmes. Ça libère vos âmes. Ça libère vos âmes maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, je commande à vos âmes d'être libérées. Je décrète la liberté, la libération, la délivrance totale de vos âmes, de cette prison. Au nom de Jésus, ça sort le système de la sorcellerie. Ça sort. Par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, merci Seigneur, car ton œuvre est parfaite. Merci Seigneur, ton œuvre est parfaite. Les capalias cantés de vos sens. Que la puissance de Dieu continue à travailler. Bien-aimés, nous continuons à prier.
Bien-aimés, nous allons passer pour ce sujet de prière. L'imakapalia tantelemosa. La puissance de Dieu est en train d'agir. Rekapalia tante. Masakapalia. Maintenant, tu vas prier. Ah, Dikopa. Je prends autorité. Sur toute puissance des ténèbres, sur tout démon qui est en train de manifester. Je prends autorité sur toi au nom de Jésus. Et je te commande de partir. Tu pars. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Tu pars au nom de Jésus. Je te commande de lâcher. Sors au nom de Jésus-Christ. Je te déconnecte de son corps, de son âme, de son esprit, par la puissance du sang de l'agneau. Je rachète son âme maintenant, au nom de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Amen. Dis mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie. Dis mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie. Tu parles à ton sang maintenant. Mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie. J'ai pas compris moi. Dis mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie. Collecté dans la sorcellerie. Ah, qu'on a collecté dans la collecté dans la sorcellerie. Sang qui a été collecté dans la sorcellerie. Dis mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie. Mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie. Deviens l'acide. Deviens acide. Ok, laissez-moi écouter le sujet de prière. On va répéter après. Vous allez prier. Tu vas dire, mon sang qu'on a collecté dans la sorcellerie devient l'acide et détruit tous ceux qui vont te consommer. Parce que ceux qui ont collecté ton sang, ils ont collecté ton sang pour consommer ton âme. Donc maintenant, tu vas prier que ton sang qui est dans le monde des ténèbres, que ça devienne de l'acide. Et ceux qui vont venir consommer ce sang, ça va les détruire. Amen. Dis mon sang qui a été collecté dans la sorcellerie. Mon sang qui a été collecté dans la sorcellerie. Devient l'acide. Et détruit ceux qui vont te consommer. Et au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à commande à ton sang qui a été collecté dans la sorcellerie de devenir acide. De détruire tous ceux qui vont te consommer. Tous ceux qui vont te consommer. Alléluia. Amen. Bien aimé, souvent, quand tu veux tellement crier au-delà de tes forces, tu cries au point où tu arrêtes tes côtes. Parce que si tu n'arrêtes pas tes côtes, tu ne vas pas t'en sortir. Ce sujet de prière que tu vas faire ici maintenant, ce prochain sujet de prière, tu vas crier de cette manière, arrêter tes côtes. Parce que tu vas renforcer la sentence que Dieu a relâchée. Dieu t'a dit dans l'État que quiconque mange le sang sera exterminé. Amen. C'est pour ça que ce sujet de prière, c'est trop simple. Tu vas tout simplement prier. Écoute d'abord le sujet de prière. Tu vas dire toute puissance qui mange mon sang
Non, suis d'abord le sujet des prières. Suis d'abord le sujet des prières. Tu vas dire, toute puissance qui mange mon sang meurt au nom de Jésus. Très simple. Amen. Le degré d'agressivité, le degré de la rage avec laquelle tu vas prier ce sujet de prière, tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Parce que c'est une sentence que Dieu a relâchée. C'est une sentence que Dieu a relâchée. Pas un homme, Dieu a relâché cette sentence. Donc tu vas seulement rappeler à l'ennemi cette sentence. Tu vas rappeler à celui qui boit ton sang. Tu vas rappeler aux puissances qui boivent ton sang. Tu vas les rappeler la sentence que Dieu les a relâchées. Dis toute puissance qui boit mon sang. Toute puissance qui boit mon sang. Toute puissance qui mange mon sang. Toute puissance qui mange mon sang. Meurs au nom de Jésus. De ma foi, je commande les puissances qui mangent ton sang. Au nom de Jésus. Amen. Reste calme. Masoka Temorase. Reste calme. Ayesuka Masoteria Capra. Où que tu te trouves, la puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Toute puissance qui mangeait ton sang, ça meurt maintenant au nom de Jésus. Je commande à cette puissance de mourir. Toute puissance qui mangeait ton sang, ça meurt maintenant au nom de Jésus. Meurs. Meurs. La puissance de Dieu te touche. La puissance de Dieu te touche. Ça 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 te touche. Reste calme, bien-aimé. Je prie pour toi. Reste calme. Bien-aimé, je prie pour toi. Reste calme. Bien-aimé. Bien-aimé, reste calme. Quand je te dis de rester calme, reste calme, parce que je prie pour toi. Quand je dis reste calme, reste calme. Amen. Mais que parias canterebo, chaka brascanterebo sa, rakataria. La puissance de Dieu visite toute personne maintenant qui m'écoute. La puissance de Dieu te visite. La puissance du Saint-Esprit te visite. Toutes les puissances de la sorcellerie, des sectes magiques, toutes les puissances des ténèbres qui mangeaient ton sang. La puissance de Dieu te visite. Et ça accomplit la parole de Dieu qui dit, quiconque mangera du sang sera retranché de mon peuple. La puissance de Dieu les frappe de mort maintenant au nom de Jésus. Cette puissance meurt. Au nom de Jésus-Christ, ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt. Ça meurt au nom de Jésus. Ça meurt. Ça meurt. Au nom de Jésus. Ça meurt. Ça meurt. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu. Le jugement de Dieu.
Le jugement de Dieu. Au nom de Jésus. Maintenant. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci de juger ces puissances. Merci de juger ces puissances qui buvaient le sang de tes enfants. Les cabras. Je décrète et je déclare. Toute puissance qui... toute puissance qui buvait ton sang. Je me tiens sous l'autorité que Jésus-Christ a transférée. Et je commande à cette puissance maintenant de partir. Et pendant que cette puissance part, leur activité dans ta vie, ça meurt. Maintenant, au nom de Jésus, ça meurt. Je décrète sur ta vie. À partir de ce soir, ils ne vont plus boire ton sang au nom de Jésus. À partir de ce soir, ton sang sera main dans leur bouche. Au nom de Jésus. À partir de ce soir, toute puissance qui va s'entêter de venir boire ton sang sera frappée de mort. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Merci Jésus-Christ. Maintenant, tu vas prier, bien-aimé. Tu vas prier. Ça va aider certains d'entre vous qui souffrent aussi des puissances de revanche. La Bible nous dit que le sang de Jésus a racheté nos âmes. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus a racheté nos âmes. Beaucoup d'entre vous, on a vendu vos âmes. Les sorciers de vos familles ont vendu vos âmes. Les agents sataniques, vos amis, ils ont vendu vos âmes. Beaucoup d'entre vous, vous souffrez parce que même vos ancêtres peut-être ont vendu toute leur progéniture. Ce qui fait que vos âmes, avant que vous ne naissiez, certains d'entre vous, vos âmes avaient déjà été vendues. Ça se trouvait déjà dans les magasins de la sorcellerie. Mais la puissance du sang de l'agneau a la capacité de racheter ton âme. C'est pour ça que la Bible dit que ce sang de Jésus est venu pour nous racheter. Quand tu vas prier ce sujet de prière, prie-le de tout ton cœur. Et quel que soit à combien on a vendu ton sang, le sang de Jésus va racheter ça. Quel que soit à combien on a vendu ton âme, le sang de Jésus va racheter ça tout à l'heure. Et quelle que soit la condition qui était dans ta vie, parce que ton âme avait été vendue, cette condition va prendre fin. Maintenant, si en ce temps. Amen. C'est pour ça que tu vas prier avec la rage. Tu vas prier avec la rage. Samanama kapaliate, les kapaliato la bakata. Du précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Précieux sang de Jésus. Rachète mon âme qui a été vendue au nom de Jésus. Rachète mon âme qui a été vendue au nom de Jésus. Rachète mon âme qui a été vendue au nom de Jésus. Rachète mon âme qui a été vendue au nom de Jésus. Élève ta voix maintenant. Jésus te rachète ton âme. Rachète mon âme qui a été vendue au nom de Jésus. Rachète
rachète mon âme, rachète mon âme, rachète mon âme, qui a été vendue, qui a été vendue, rachète mon nom de Jésus, rachète mon nom de Jésus-Christ, rachète mon nom de Jésus-Christ, rachète mon nom, rachète mon nom. Alléluia. Je vais prier pour toi. Reste calme, je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Tamaso Kotalia, toute personne qui pour le son de ma voix, quel que soit où je se trouve en ce moment, Maseketelia, que le sang de Jésus commence à pleuvoir sur ta vie et que ton âme qui avait été vendue dans la sorcellerie, que le sang de Jésus rachète. Au nom de Jésus-Christ, ton âme qui a été vendue dans les sectes magiques, le sang de Jésus rachète ce soir. Au nom de Jésus, ça rachète, 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 ça rachète. Toute personne dont l'âme avait été vendue, le sang de Jésus est en train de racheter ton âme. Maintenant, ça rachète. Ça rachète ton âme. Ça rachète ton âme. Ça rachète. Ton âme est ton âme sort de les mains des sorciers de ta famille. Ton âme sort. Ça sort au nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus de Nazareth. Ça sort. Le sang de l'agneau. Le sang immolé. Le sang. L'agneau immolé, l'agneau immolé, l'agneau immolé, ce sang te rachète, ce sang te rachète ce soir. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, ton âme qui avait été vendue au diable, ton âme qui avait été vendue au Dieu de ta famille, au Dieu de vos traditions, au Dieu des coutumes, au Dieu des territoires où vous habitez, ton âme qui avait été vendue aux hommes, qui avait été vendue aux femmes, que tu as rencontré. Maintenant, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, ton âme est rachetée. Au nom de Jésus-Christ, ton âme est rachetée. 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 Par la puissance de Dieu. Le sang de Jésus rachète ton âme. Ça rachète ton âme. Ça rachète ton âme. Ça rachète ton âme. Ça rachète ton âme. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouvais, parce que ton âme avait été vendue, cette condition maintenant, elle prend fin. Elle prend fin au nom de Jésus maintenant. Maintenant, elle prend fin. Elle prend fin maintenant. Maintenant, au nom de Jésus, cette condition prend fin. Cette condition prend fin. Maintenant, au nom de Jésus, ça prend fin. Maintenant, ça prend fin. Au nom de Jésus. Quelle que soit la condition dans laquelle tu te trouvais, à cause de ton âme qui t'est vendue, cette condition maintenant, je mets fin à cette condition par la puissance de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Cette condition est exterminée. Merci Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous allons faire ce dernier sujet de prière. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Tu vas faire ce dernier sujet de prière. Alléluia. Dieu t'a dit ce soir que le sang de Abel lui parlait. Dieu t'a dit que le sang d'Abel lui parlait. Le sang d'Abel lui parlait. Et Dieu t'a dit que tu dois parler à ton sang ce soir. Tu vas parler à ton sang, tu vas demander à ton sang de devenir le feu. Quand ton sang devient le feu, même si quelqu'un arrive à collecter ce sang, il ne pourra pas manger. Même si une puissance arrive à collecter ton sang, elle ne pourra pas manger. Vous avez déjà vu quelqu'un manger le feu? Non. Je ne parle pas des petits cinémas. Je ne parle pas des petits cinémas que les gens, que les petits magiciens font à la télévision. Ils mettent une flamme dans la bouche, ils disent qu'ils sont en train de faire, c'est pas manger du feu. Je parle de manger la fournaise ardente. Tu vas prier. Parce que le feu de Dieu, c'est un feu qui consume. Tu vas prendre ton sang
que ton sang devient le feu de Dieu. Et ton sang sera intouchable à partir de ce soir. Amen. 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 Dis, mon sang devient le feu. 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 Et consume tous ceux qui veulent te connecter. 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 Élève ta voix maintenant, prie. Mon sang devient le feu de Dieu et consume tous ceux qui veulent te connecter. Au nom de Jésus. Mon sang devient le feu de Dieu. Mon sang devient le feu de Dieu. Mon sang devient le feu de Dieu. Et consume tous ceux qui veulent te connecter. Au nom de Jésus, mon sang devient le feu de Dieu. Mon sang devient le feu de Dieu. Et consume tous ceux qui veulent te connecter. Au nom de Jésus. À toi la gloire. À toi la gloire. Gloire à Dieu de Nazareth. Oh, man, il n'a pas Amen, amen. Bien-aimé, le Seigneur t'a béni énormément ce soir. Amen. Il a libéré ton âme. Amen. Alléluia. Dans le sang de l'agneau. Il a mis fin à toute condition dans laquelle tu te trouvais à cause de cette activité. Amen. Amen. Donc, sois fortifié, continue le combat, continue à veiller, à examiner ta relation personnelle avec Dieu, continue à méditer la parole de Dieu, à mettre cette parole en pratique dans ta vie, continue à aimer, tout le monde, continue à prier pour les autres pendant que tu pries aussi pour toi, continue à faire du bien autant que tu peux et que l'œuvre que le Seigneur a commencé dans ta vie, qu'il puisse l'achever au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je scelle ce que tu as fait ce soir au nom de Jésus. Et je décrète et je déclare que tout ce qui a été accompli ce soir soit maintenant inchangeable par le nom de Jésus.
Merci Amen. Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tout a été accompli. Tout a été accompli. Amen. Ce soir, Kamalia Hasoka Telia Kabra, Masi Kabra Skanterebosa, que ta main droite maintenant, Seigneur, se dépose sur la tête de tous tes enfants, où qu'ils se trouvent, et que cette main droite puisse sceller dans leur vie la bonne œuvre que tu as accomplie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je décrète et je déclare, toute personne qui écoute le son de ma voix, à partir d'aujourd'hui, ton sang est intouchable. Amen. Amen. Même s'ils arrivent à collecter ton sang, ils ne pourront pas l'avaler. Vous savez, vous savez, Même pas même. Ouais, écoutez s'il vous plaît. bien aimé, on peut te donner une tasse de café très chaud. Tu aimes ce café, l'odeur est appétissante et tout. Mais dès que tu mets ça dans ta bouche, tu n'arrives pas à avaler une seule goutte. Alors que c'est bon, mais tu n'arrives pas à avaler une seule goutte. Pourquoi? Parce que ça chauffe. Tu reverses. Quand quelqu'un met quelque chose de chaud dans sa bouche, directement la personne rejette. Toute personnalité démoniaque, toute personnalité de la sorcellerie, toute puissance des ténèbres qui voudra manger ton sang, lorsqu'ils mettront ton sang dans leur bouche, dans leur gorge, ils vont le rejeter au nom de Jésus-Christ. Et ils vont manger leur propre sang Et boire le propre. au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je recommande cette semaine pour la vie de tes enfants. Je prie que cette semaine qui va commencer demain, qu'elle soit une semaine de porte ouverte au nom de Jésus, une semaine de réussite, une semaine de faveur, une semaine de réconciliation, une semaine de paix, une semaine de croissance dans tous les domaines de leur vie, une semaine de passion, une semaine d'approfondissement dans les choses de l'esprit, dans les choses spirituelles, que ce soit une semaine de révélation pour eux, que ce soit une semaine de prodige, une semaine de miracles, une semaine de guérison, une semaine de délivrance au nom de Jésus-Christ, que ce soit une semaine de percée dans tous les domaines de leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que quelles que soient les embûches de l'ennemi, quels que soient les complots sataniques qui ont été programmés, je déprogramme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je fous à l'échec toute attaque contre ta vie en cette semaine au nom de Jésus. Et je décrète et je déclare que tout ce qu'on a mis sur ton chemin pour te combattre, pour te bloquer, pour te faire du mal, va t'aider à aller de l'avant au nom de Jésus. Amen. 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 Seigneur, Amen. merci pour la vie de tes enfants. Bien-aimés, soyez fortifiés, que l'Esprit de Dieu reste avec vous tout au long de la semaine. Allez dans la paix de Christ. Le Seigneur vous a béni. Rendez-vous le week-end prochain. Que Dieu vous bénisse.